Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. La situation est tendue au Togo avant l'élection législative de jeudi. Les autorités religieuses demandent son report. En France, les chiffres du denier de l'Église catholique ont été publiés ce matin en disant les dons restent stables mais avec moins de donateurs. Et puis, la chanteuse Natacha Saint-Pierre est actuellement en tournée dans les églises de France pour chanter des textes de la Petite Thérèse. Reportage au cœur de l'un de ses concerts. Samedi, le métropolite Epiphanius a été désigné pour conduire la future église orthodoxe autocéphale d'Ukraine, indépendante du patriarcat de Moscou. Un jour sacré pour les uns, un concile illégal pour d'autres. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'église orthodoxe et comprendre le regard de l'église catholique, nous recevons dans notre dossier le père Emmanuel Gougaud, directeur du service national pour l'unité des chrétiens. Et on commence cette édition avec la situation très tendue au Togo. Avant les élections législatives de jeudi, au moins 4 personnes ont été tuées dans la capitale Lomé en début de semaine, fief de l'opposition au pouvoir. Les responsables religieux et des organisations civiles demandent le report de ces élections. En novembre dernier, les évêques avaient dénoncé la mauvaise foi des acteurs politiques qui prennent le pays en otage. Pour eux, il faut des réformes institutionnelles pour permettre un scrutin transparent et démocratique. Le pays traverse une crise depuis 1 an. Beaucoup demandent le départ du président Faure Gnassingbé, qui a succédé à son père en 2005. Il lui est reproché de ne pas écouter le peuple. Le père Pierre Chanel Afonion est une voix qui porte dans le pays. Il est l'aumônier national des cadres catholiques du Togo et premier porte-parole du mouvement Force Vive Espérance pour le Togo. Nous l'avons joint il y a quelques heures sur la situation actuelle dans le pays. La campagne électorale a été, disons, marquée par des scènes de violence où des manifestants ont été violentés, battus, arrêtés et déposés à la prison, dans différentes prisons civiles du pays. Mais plus grave encore, il y a eu des morts. Et il n'est pas normal qu'on puisse encore, à cause de jeux politiques, soit de conservation de pouvoir ou de conquête de pouvoir, continuer à sacrifier de pauvres et honnêtes citoyens, à les massacrer, à les tabasser, à les tuer, et en plus de tout cela, à asseoir le pays dans une misère noire. Nous nous demandons si nous sommes encore dans un contexte démocratique ou plutôt dans une dictature. Priez pour nous, priez avec nous et que le Seigneur bénisse le Togo et ses décideurs politiques pour qu'ils prennent le bon chemin. Autre élection, mais à Madagascar, cette fois, le second tour des présidentielles a lieu demain. Il oppose 2 anciens présidents malgaches, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina. Il faut comprendre que les 2 hommes ont un lourd contentieux, puisqu'en 2009, Marc Ravalomanana, alors président, a réprimé dans le sang une marche à l'initiative de son concurrent. Dans ce contexte, les évêques du pays ont appelé dimanche à un scrutin pacifique en toute transparence dans un pays qui affiche un taux d'extrême pauvreté. Les évêques ont aussi demandé au président élu de ne viser que le bien commun et le développement intégral de Madagascar. Puis j'ajoute que dans son message annuel publié aujourd'hui pour la Journée mondiale de la paix célébrée le 1er janvier prochain, le pape François appelle les responsables politiques et les citoyens à développer une politique de la paix et dénonce autant le populisme que la confiscation du débat politique. Le pape François qui a évoqué dimanche après l'Angélus le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières approuvé le 10 décembre à Marrakech. Le Vatican soutient ce pacte. Le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Parolin, avait pris la parole il y a une semaine à Marrakech. Pour lui, il faut agir en construisant des sociétés plus inclusives, en réduisant les facteurs négatifs qui nient les droits fondamentaux des personnes et les contraignent au départ. Dimanche, le pape a fait part de ses espérances après l'approbation de ce pacte. Auspico pertanto che essa, grazie a questo strumento, possa operare con responsabilità, solidarietà e compassione nei confronti di chi per motivi diversi ha lasciato il proprio paese e affido questa intenzione alla vostre preghiere.
Et puis ce mardi au Vatican, les membres du comité spécial nommé par le pape François pour préparer le sommet de février sur les abus dans l'Église ont envoyé une lettre aux participants. La première étape doit être celle de reconnaître la vérité des faits, précise la lettre en insistant sur la priorité donnée aux victimes. Le sommet qui aura lieu du 21 au 24 février sera centré sur 3 thèmes principaux: la responsabilité, le fait de répondre de ses actes et la transparence, précise un communiqué du Saint-Siège. Direction la Chine maintenant, où un évêque de l'église clandestine a cédé sa place à un évêque reconnu par Pékin. Monseigneur Vincent Guo Xijin, évêque de l'église clandestine dans la province de Fujian, avait été nommé par le pape, mais son titre n'avait jamais été reconnu par les autorités chinoises. Il avait été interpellé à plusieurs reprises, notamment en mars, dans le sillage de l'accord historique en septembre entre la Chine et le Vatican sur la nomination des évêques. Le Saint-Siège a demandé à Monseigneur Xijin de céder sa place. Selon l'agence de presse Asia News, le pape François lui a exprimé sa profonde gratitude pour ce geste d'obéissance et de sacrifice pour la situation générale de l'Église chinoise. Pour la presse chinoise, qui fait l'écho des positions officielles du gouvernement, on y voit un signe d'amélioration des relations bilatérales. Retour en France avec les chiffres du denier de l'Église catholique. Ils ont été présentés ce matin. Je vous le rappelle, depuis la séparation de l'Église et de l'État, le denier de l'Église finance le traitement des prêtres ainsi que le salaire des laïcs en mission ecclésiale. Et ce que l'on peut noter, c'est qu'entre 2007 et 2017, le denier stagne. En 2017, son montant s'est élevé à 253 millions d'euros. En 10 ans, le nombre de donateurs a reculé de 25%. En 2017, on comptait 1 100 000 donateurs contre 1 400 000 donateurs en 2007. Mais ce qui est également remarquable, c'est que le montant moyen des dons est en forte augmentation, 60% en 10 ans, avec un don moyen de 232 € pour un donateur en 2017, ce qui montre des donateurs fidèles. Néanmoins, les temps sont difficiles pour le 2018 et la suppression de l'impôt sur la fortune n'a rien arrangé. Nous avons un petit indicateur d'alerte qui est qu'à fin septembre, on est en recul pour la première année d'environ 2 à 3%. Ceci étant lié à toutes les réformes fiscales, notamment le prélèvement à la source, la réforme de l'ISF et aussi à la situation économique. Quand les gens ont des difficultés, il est clair que leur capacité à donner est moindre. Et c'est la raison pour laquelle on lance cette campagne, parce que le denier, c'est un acte de gratitude, c'est un acte de remerciement. On donne la dîme, dans l'Ancien Testament, c'est très clair, on donne la dîme en réponse à ce que nous avons reçu en louange du Seigneur. Et donc de la même manière, l'Église en cette fin d'année dit merci. Merci à tous les donateurs qui constituent et aident l'Église. J'ajoute que pour pallier à la baisse du nombre de donateurs, un plan de communication national est relancé à partir du 20 décembre jusqu'à la fin du mois, avec notamment une plateforme unique et directe de dons qui sera accessible uniquement sur la période de la campagne. Son adresse www.denier.catholique.fr. Et puis la conférence des évêques qui a fait savoir que la version française du document final du synode des jeunes était sortie aujourd'hui pour découvrir le fruit des 3 semaines de travail à Rome en octobre dernier. Rendez-vous sur le site www.vatican.va. Toujours en France, vendredi, le pape François a nommé 2 évêques, de nouveaux évêques auxiliaires. Tout d'abord, Monseigneur Alexandre Joly a été nommé évêque auxiliaire de Rennes, prêtre de l'archidiocèse de Rouen. Il y a été ordonné en 1997. Jusqu'à présent, il était vicaire général de ce diocèse. Son ordination épiscopale aura lieu le dimanche 10 février en la cathédrale Saint-Pierre de Rennes à 16h. On écoute sa réaction à l'issue de sa nomination. C'est un moment un peu impressionnant parce que c'est quelque chose d'inattendu et puis qui bouscule complètement le chemin que je pouvais vivre jusqu'à présent. Et puis en même temps, une invitation à la confiance, à dire oui, comme j'ai pu dire oui à chaque fois quand le Seigneur, à travers l'Église, m'a demandé de remplir telle ou telle mission. Donc c'est vraiment un moment bousculant, on peut dire, et puis qui invite à une confiance encore beaucoup plus grande. Et puis le père Bruno Valentin a été nommé évêque auxiliaire de Versailles, ordonné prêtre en 2000. Il était jusqu'à présent curé de paroisse et vicaire épiscopal pour le diocèse de Versailles. Son ordination épiscopale aura lieu le dimanche 20 janvier en la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Là encore, nous l'avons rencontré juste après sa nomination. Je suis arrivé à l'Annonciature à Paris très intimidé.
D'abord parce qu'on a peu de temps pour prendre conscience de ce qui nous arrive. On reçoit un coup de fil un lundi, on doit se présenter à l'Annonciature le mardi. Les choses sont assez rapides. Je suis très touché par la chaleur, la bienveillance avec laquelle ensuite le nonce a pris le temps de m'accueillir. Et son annonce elle-même m'a d'abord et avant tout beaucoup surpris. Parce que dans un diocèse qui n'a plus connu d'évêque auxiliaire depuis 1966, et alors que personne ne savait que Monseigneur Aumônier avait fait cette demande, je pouvais m'attendre à tout, sauf à ça. Allez, vous pouvez retrouver l'intégralité de ces deux interviews sur notre site internet www.ktotv.com. Le week-end dernier, toute la commune de Maintenon, dans le Val-de-Loire, a accueilli les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux, un événement voulu par le curé de la paroisse de Maintenon pour vénérer la petite Thérèse, mais pas seulement. En cette période de Noël, des événements ont été proposés pour évangéliser les habitants de la région. Reportage avec Inès Houlier. À l'entrée de la petite église de Maintenon, un chalet attise la curiosité. Ce chalet a un rôle missionnaire, objectif, faire entrer dans l'église où sont exposées des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce chalet aujourd'hui devait servir d'accueil aux gens de la paroisse et à la fois aux visiteurs. Il est très accueillant et il a été construit avec le cœur de beaucoup de gens. La venue des reliques dans la paroisse de Maintenon est l'occasion d'évangéliser en se faisant proche des gens. Monseigneur Christori, l'évêque de Chartres, passe un moment avec les clients d'un bar proche de l'église, tandis que depuis plusieurs jours déjà, les paroissiens arpentent les rues. Nous avons interviewé les gens en leur demandant s'ils connaissaient Sainte Thérèse et nous avons été heureusement surpris de voir que beaucoup connaissaient Sainte Thérèse, en avaient entendu parler dans leur enfance et en fait ils étaient très contents de notre invitation à venir donc la rencontrer dans l'église de Maintenon. Maintenant, la venue des reliques est aussi un moment de fête et de convivialité. Lâcher de ballons, repas, échanges avec l'évêque, concours de dessin et marché de Noël au profit d'une association. La prière des vêpres est l'occasion de rendre grâce pour la pluie de roses qui s'est abattue sur la communauté paroissiale. Les textes de Sainte Thérèse de Lisieux également chantés sur scène en ce moment dans toute la France. La chanteuse Natacha Saint-Pierre est en tournée dans les églises pour présenter son nouvel album « Aimer, c'est tout donner ». Antoine Coty a assisté à son concert dans l'église de la Trinité à Paris. Laisse-moi me cacher sous le voile qui te dérobe à tout regard mortel. Près de toi, en matinale étoile, je trouverai un avant-goût du ciel. À Paris, l'église de la Trinité était remplie ce jeudi soir pour le concert de Natacha Saint-Pierre. La chanteuse canadienne revient sur scène exclusivement dans les églises et poursuit son travail de reprise en musique des textes de Sainte Thérèse de Lisieux. Son nouvel album s'intitule « Aimer, c'est tout donner ». Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même, et se donner soi-même. Je pense que dans des églises, on n'entre pas avec les mêmes prédispositions et donc on n'a pas la même écoute. Et dans ce spectacle, j'ai vraiment à cœur que les gens entendent les paroles de Thérèse et je pense que le meilleur lieu pour qu'on soit tout oui, c'est dans une église. Natacha Saint-Pierre continue sa tournée en France pendant quelques mois avant de chanter les textes de Sainte Thérèse à l'étranger jusqu'à fin décembre 2019. Et on termine ce journal avec la Minute JMJ. Josué nous parle du Parc du Pardon, un lieu qui permettra de vivre la miséricorde pendant les JMJ. L'une des expériences les plus significatives de JMJ est le Parc du Pardon. Renouvelle-moi, comme il a été appelé, sera une expérience joyeuse et libératrice de la rencontre de Jésus
et de sa miséricordia à laquelle peuvent participer tous les pèlerins. Sera une occasion pour toi de renouveler ta relation avec Dieu, avec toi-même, ta famille et ta communauté. Lorsque tu arriveras au parc du pardon, tu trouveras un espace d'accueil, de préparation auprès de notre Mère Marie. Tu passeras ensuite à une deuxième phase dans laquelle tu réfléchiras sur ta vie. Mais tu ne seras pas seul. Nous allons te guider vers les confessionnaux. Il y aura environ 250 prêtres dans les 5 langues officielles, prêts à t'écouter et prier avec toi. Renouvelle-moi atteint également les personnes impliquées dans son organisation, comme c'est le cas de ceux qui sont privés de leur liberté dans le centre de détention de La Joya, qui construisent les confessionnaux. Les gens avec un handicap physique auront d'entrée assignée pour un accès facile au parc. Ose vivre le renouvellement pour changer ta vie. Reste connecté avec nous sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations. Nous envoyons des salutations à nos frères de Pologne, d'Italie et de Corée du Sud. On se voit au Panama. Merci Josué. Tout de suite, on retrouve notre invité, c'est le dossier. L'actualité concernant le monde orthodoxe et des danses ces dernières semaines. Samedi, une nouvelle église orthodoxe ukrainienne, autocéphale, a vu le jour, voulue et reconnue par le patriarcat de Constantinople. Elle est non canonique pour le patriarcat de Moscou. En octobre, ce dernier avait d'ailleurs interdit aux fidèles de communier avec ceux du patriarcat orthodoxe de Constantinople. Une division complexe chez les orthodoxes sur laquelle nous allons revenir avec vous, Père Emmanuel Gougo. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Alors vous êtes directeur du Service national pour l'unité des chrétiens, spécialiste de cette question orthodoxe. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous résumer rapidement ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines ? Eh bien, au mois d'octobre dernier, le patriarche de Constantinople, usant de son pouvoir de primauté dans le monde orthodoxe, a décidé d'accorder l'autocéphalie, c'est-à-dire l'indépendance, aux chrétiens orthodoxes d'Ukraine, alors qu'auparavant, ils étaient sous la juridiction du patriarcat de Moscou. Ce qui n'a pas forcément plu du coup au patriarcat de Moscou. De fait, le patriarcat de Moscou considère que l'Ukraine appartient dans la tradition et dans les faits à sa juridiction et que non seulement le peuple russe et le peuple ukrainien sont un seul peuple, mais une seule Église. Cependant, depuis la désagrégation de l'Union soviétique et la naissance de l'État ukrainien, des orthodoxes ukrainiens ne voulait plus appartenir au patriarcat de Moscou et avait créé 2 églises orthodoxes qui étaient considérées comme schismatiques. Ce schisme durait depuis 20 ans. Le patriarche de Constantinople souhaitait, en sa qualité de primat, résorber ce schisme. Il a donc pris cette initiative de création d'une église autonome pour résorber le schisme en intégrant ces églises auparavant schismatiques. Alors, ce qu'on a peut-être du mal à comprendre, nous, ici, c'est que les dogmes et la liturgie sont les mêmes pour tous les orthodoxes dans le monde. Alors, pourquoi il y a ces divisions, ils ont tant de mal à s'accorder ? En fait, ce sont des questions de juridiction et des questions d'appartenance à tel ou tel patriarcat, hérité de l'histoire et de la spécificité du monde orthodoxe. Il faut comprendre cela et revenir à Constantin. Ça ne date pas d'hier. Constantin le Grand qui fonde Constantinople et qui va se penser comme le 13e apôtre. Le successeur des apôtres chargé de transformer l'État en Église. Donc ce lien congénital entre l'État et l'Église dans le monde oriental. Dans le monde occidental, en définitive, c'est un peu l'inverse. C'est l'Église, la papauté de Rome, qui va devenir un État, les fameux États pontificaux. Lorsque Constantinople est prise par les Turcs, c'est la fin de l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, et les orthodoxes vont devoir s'organiser sans l'appui de la structure impériale, sans l'appui de l'État. C'est ce qui va se développer sous le mode de l'autocéphalie, autrement dit, des églises qui vont être nationales en lien avec les États d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, de Russie. Ce qui explique aujourd'hui que le politique et le religieux, finalement, sont très liés, parce qu'on entend les dirigeants politiques prendre la parole, notamment samedi dernier. Le
le président ukrainien qui s'est exprimé. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce lien très fort entre politique. Il y a ce lien très fort entre État et Église orthodoxe, par le biais de l'autocéphalie, et ce lien se complexifie lorsque l'Ukraine et la Russie entretiennent des rapports conflictuels, que l'on sait, d'autant plus que c'est d'Ukraine que sont partis les missionnaires pour évangéliser la Russie, mais en 1453, lorsque Constantinople est prise par les Turcs, Ivan IV à Moscou a pris le titre de tsar, c'est-à-dire de César, c'est-à-dire d'empereur romain. Il perpétuait la tradition de l'Empire byzantin, et avec cette tradition, il a voulu aussi récupérer le lien avec l'Église, faisant de Moscou la troisième Rome. D'où l'élévation de l'évêque orthodoxe de Moscou au titre de patriarche, avec ce désir de récupérer aussi les prérogatives du patriarche de Constantinople, qui n'avait plus l'empereur pour l'appuyer. Est-ce que, au fond, ces divisions, elles ne sont pas aussi liées au fait qu'il n'y ait pas une figure qui prime? Alors, on entend le patriarche de Constantinople, le patriarche de Moscou. Finalement, si on pouvait comparer avec l'Église catholique, nous, on a le pape, et au fond, voilà, c'est un peu celui qui a la primauté. En effet, tout à fait. Dans le mode d'organisation, les églises d'Orient se sont structurées autour de l'empereur, qui avait la primauté. C'est Constantin qui, par exemple, présidait le concile de Nicée I en 325, de même que c'est le président ukrainien, Porochenko, qui a réuni et mis en place le concile de création de l'Église orthodoxe d'Ukraine. C'est donc une thématique traditionnelle dans ce lien Église-État, alors que dans l'Occident, le pape, évêque de Rome, est devenu aussi chef d'État, et puis, au fur et à mesure, il a non seulement acquis des prérogatives sur les autres chefs d'État, mais aussi sur les évêques, de manière effectivement à devenir le primat de l'Église catholique. Du coup, la communion entre tous les fidèles orthodoxes du monde devient finalement assez compliquée. La communion est compliquée, en ce sens que malheureusement l'orthodoxie est sortie douloureusement meurtrie par toutes ces années de persécution soviétique, où on ne le redira jamais assez, le but était quand même de faire disparaître la foi chrétienne, et que donc il n'y a pas eu malheureusement de réunion des responsables des églises orthodoxes nationales, des églises autocéphales. Récemment, il y a eu le concile de Crète, qui malheureusement n'a pas réuni les 12 patriarches des églises orthodoxes, et de fait se pose la question de l'union orthodoxe, avec toujours cette dimension de l'articulation entre la primauté et la responsabilité de tous les patriarches et de tous les évêques. Est-ce qu'au fond, aujourd'hui, on peut dire qu'on assiste à un coup de force de Constantinople? Alors, assurément aux yeux de Moscou, pour qui justement le patriarche de Constantinople n'a pas la juridiction, n'a pas la légitimité pour agir sur le sol ukrainien, puisque le sol ukrainien est, pour Moscou, de fait sous la juridiction du patriarche de Moscou. Mais pour Constantinople, au nom de cette primauté d'honneur de la nouvelle Rome, titre que conteste maintenant Moscou, au nom de cette primauté d'honneur, de fait, le patriarche de Constantinople a la juridiction pour agir sur tout le monde orthodoxe, en particulier pour résorber les divisions et les schismes, ce qui, selon lui, était le cas en Ukraine. Toutes ces divisions assez complexes, comment est-ce que l'Église catholique, elle les regarde et elle les vit aujourd'hui? D'abord avec une grande tristesse, parce que nous obéissons au désir de Jésus qu'il soit un. Depuis environ 100 ans, le mouvement œcuménique essaie justement de promouvoir l'unité de tous les chrétiens. L'unité, ce ne sera jamais l'uniformité, bien sûr. Il ne s'agit pas de fusionner toutes les églises et communautés chrétiennes, mais de pouvoir arriver à vivre une réelle unité visible. Et tout ce qui peut aujourd'hui entraver cette unité visible, tout ce qui peut entraver les efforts d'évangélisation alors qu'il y a tant à faire pour faire connaître et aimer Jésus, tout cela nous attriste profondément. Lorsque des frères se disputent, nous sommes malheureux. Comme dit saint Paul, nous portons les fardeaux les uns des autres. Mais est-ce que justement l'Église catholique peut être aujourd'hui un partenaire dans le dialogue dans le monde orthodoxe, ou alors au fond c'est une utopie? Alors, on a l'impression que ce qui se joue, c'est la question de la primauté du patriarche de Constantinople. Est-ce qu'elle est simplement une primauté d'honneur, ou est-ce qu'elle est effective
et qu'elle peut agir concrètement dans l'Église orthodoxe et dans les pays de tradition orthodoxe. Simultanément, dans les relations œcuméniques catholiques-orthodoxes, c'est la même question qui se joue au niveau de la primauté du pape. Les évêques et l'Église orthodoxe sont tout à fait prêts à reconnaître la primauté d'honneur du pape évêque de Rome. Ce qu'ils récusent, c'est une primauté de fait, une primauté effective, qui, selon eux, mettrait à mal la tradition du collège des évêques, de la synodalité, de la conciliarité des évêques, qui décident ensemble. On voit donc comment est-ce que, si nous clarifions avec nos frères orthodoxes, nous catholiques, cette question d'une juste articulation entre primauté du pape et synodalité, conciliarité des évêques, ce que le Saint-Pape Jean-Paul II avait explicitement demandé, ce que Benoît XVI voulait, ce que le pape François persévère justement dans son désir de lancer la synodalité dans l'Église catholique. Si nous réglons donc cette question primauté, synodalité dans le dialogue catholique-orthodoxe, cela rejaillira très positivement, assurément, dans l'Église orthodoxe. Merci beaucoup, Père Emmanuel Bougo, pour tous vos éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous le savez, vous pouvez réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO, bien sûr.